Bon, ben écoutez, on va ouvrir la Bible et ce matin, on va partager sur quelques pensées sur ce qu'est le Noël chrétien. La semaine dernière, on a parlé de Hanouka. On va parler du Noël aujourd'hui. Alors, vous le savez, bien sûr, Noël, c'est une fête de tradition chrétienne. Nous le savons très bien que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Bon, il y a un débat tous les ans. Est-ce qu'il faut fêter Noël? Il ne faut pas fêter Noël. C'est ceci, c'est cela. Bon, Noël, ça vient du latin nativité, enfin ça veut dire la nativité. Donc voilà, un jour un sauveur est né et c'est ce que nous voulons célébrer. C'est ce que nous voulons nous souvenir. Peu importe le jour, bon, ben, c'est la tradition, c'est comme ça. Et c'est un moment, je crois aussi, pour se souvenir de bases, des bases de l'Évangile. Voilà, des bases. Qu'est-ce que représente la nativité pour nous, chrétiens? Et comment on se doit bien de le fêter? Ok, quelques éléments ce matin. Alors pour bien comprendre déjà le sens même de Noël, ben, il faut aller dans la Genèse, il faut aller aux racines, il faut aller aux sources, il faut aller aux bases. Et je vous invite à faire une première lecture dans Genèse chapitre 2, versets 7 à 9. Et après vous restez dans le livre de la Genèse, on va faire deux autres lectures. Donc la première, Genèse chapitre 2, versets 7 à 9. Vous connaissez ces textes. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On va un peu plus loin au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà un des commandements que Dieu avait donné à l'homme, un interdit de ne pas manger cet arbre-là. Chapitre 3, et nous allons lire les versets 1 à 19. C'est le passage qui concerne la chute. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Alors bien sûr, derrière le serpent, c'est Satan qui est derrière tout cela. Donc, était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et il lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15 qui nous intéresse particulièrement ce matin. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai les souffrances de ta grossesse, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, gardez cela aussi en tête, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Alors, une lecture assez longue, mais qui nous rappelle donc le contexte.
Le contexte, la création, tout était merveilleux. Dieu donne cette interdiction à l'homme de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme écoute sa femme, en mange. Il est tenu responsable de cela. Le péché entre dans le monde. Satan les a séduits, Satan les a bernés. Et voilà que le péché entrant dans le monde, avec le péché, la mort, avec le péché, la destruction, avec le péché, la honte, avec le péché, la peur, avec le péché, la tristesse, avec le péché, les conséquences, les douleurs, la malédiction, la malhonnêteté, tellement de choses. Tout ce que nous pouvons voir autour de nous découle de ce moment-là tragique de la chute de l'homme. Mais ce qui est magnifique aussi dans ce passage, c'est que Dieu, en même temps qu'il a averti, en même temps qu'il accomplit aussi sa parole, c'est-à-dire que le jour où vous mangerez, vous mourrez, Dieu n'abandonne pas les hommes, l'humanité, à son triste destin, mais il va leur faire une promesse. La promesse qu'il va faire à l'homme, c'est il y aura une inimitié entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui bresseras le talon. Et ça, c'est une promesse, c'est une prophétie, on va la voir rapidement ce matin, mais qui concerne Jésus, qui concerne le Messie, le Christ. Vous savez que Jésus-Christ, Christ, ça veut dire le oint, ça veut dire le Messie. Quand on dit Jésus-Christ, c'est comme si on dit Jésus-Messie. C'est synonyme. Sauf que Christ, ça vient du grec, Messie, ça vient de l'hébreu. Alors, nous voyons donc ces conséquences-là terribles, et au moment où l'homme chute, il se place directement sous l'autorité de Satan, et il est esclave de Satan, esclave du péché, esclave de la mort. Et Dieu va dire à ce moment-là, il va y avoir un combat. Il y a une inimitié qui va se produire entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Il n'est pas question entre la femme et la postérité d'un animal, mais entre la postérité de la femme et la postérité du diable, de l'ennemi. Je vais mettre inimitié entre toi et elle. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Littéralement, c'est « il t'écrasera la tête ». Donc quand il est dit « il t'écrasera la tête », Dieu dit qu'il va y avoir un homme qui sortira de la femme, qui viendra de la femme et qui va vaincre Satan et sa postérité. Et très simplement, très courtement, il est question de Jésus, comme je vous le disais, et qui s'est accompli, qui a commencé à s'accomplir au moment où Jésus est né. Matthieu chapitre 1, verset 21, « Elle enfantera un fils, Marie, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Jésus, vous le savez, ça vient de l'hébreu Yeshua, qui signifie « Dieu sauve ». C'est lui, Jésus le Messie, qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est-à-dire qu'il les sauvera de cette malédiction qui est entrée dans le monde au moment de la chute. Luc chapitre 2, versets 8 à 14, et le frère l'a partagé ce matin au cours des moments de Sainte Seine. Il y a dans cette contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. » L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle ? Quelle est cette bonne nouvelle qui sera un sujet de joie pour tout le peuple, un sujet de grande joie ? Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, à Bethléem, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain se joignait à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Amen. » Cette promesse d'Ésaïe, cette prophétie d'Ésaïe, chapitre 9, verset 6, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et ça s'accomplit à ce moment-là de la naissance du Messie. Le Messie promis qui vient pour rétablir la paix entre Dieu et les hommes. C'est pour cela que les anges vont dire paix sur la terre. Paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent, puisque le Messie est venu pour réconcilier l'homme avec Dieu. Le Messie est venu pour donner une postérité. C'est la postérité qui écrasera Satan, qui descendra du Messie. C'est le Messie qui écrasera Satan et qui écrasera sa postérité. Il y a deux postérités dans la Bible. Dans la Bible, vous savez, vous avez cette dualité qui revient souvent. Le chemin de la vie, le chemin de la mort, le chemin de la sagesse,
le chemin de la folie, le chemin de la lumière, le chemin des ténèbres. Et vous avez la descendance du serpent et la descendance du Messie. Celle du serpent, c'est celle qui refuse l'autorité du royaume de Dieu. Celle du Messie, c'est celle qui reçoit et qui se place sous l'autorité du royaume de Dieu. Ces deux descendances sont littéralement opposées. On ne peut pas être entre les deux. On est ou dans l'une ou dans l'autre, obligatoirement. C'est comme cela que la Bible nous l'enseigne. Et déjà, nous voulons nous souvenir au moment de Noël. La première des choses, c'est que Dieu a accompli sa promesse. Nous voulons nous souvenir de cette promesse qui s'est déjà réalisée. Le Messie est venu, il est né dans la ville de David, à Bethléem, comme cela a été annoncé, pour réparer ce monde brisé. Les Juifs appellent la brisure de ce monde et la réparation de ce monde le tikkun olam. C'est Jésus qui vient réparer ce qui a été brisé. Vous voyez, au moment que le péché est entré dans le monde, tout a été complètement bouleversé. Tout a été sans dessus-dessous. Et c'est pour cela que nous voyons des choses terribles, la maladie, des choses atroces qui se passent. Mais Jésus est venu, il est né pour réparer ce monde. Amen. Et c'est de cela que nous voulons nous souvenir déjà à Noël. C'est pas comme il disait le frère, c'est pas le petit Jésus dans la crèche, on met les santons, on est content, mais le petit Jésus, il a grandi et puis il a été plus loin. Il a été jusqu'à donner sa vie. Parce qu'il faut bien retenir une chose, c'est que le but même de la naissance de Jésus, c'était de mourir. Le but même de la naissance du Messie, c'était de mourir, de se donner, de donner sa vie en rançon pour chacun de nous. Vous savez qu'en même temps que Marie, et dans le texte que le frère a partagé, en même temps que Marie et Joseph entendaient ce qu'on disait de Jésus, ils étaient émerveillés. Marie, elle recevait des promesses, elle recevait des merveilleuses promesses. Le Sauveur, c'est elle qui a eu la grâce lui a été faite d'engendrer le Sauveur, le Fils de Dieu. Mais en même temps qu'elle a reçu des belles promesses, elle a reçu aussi une nouvelle qui va déchirer son cœur. C'est Siméon, cet homme qui va lui dire, Luc chapitre 2, versets 25 à 35. « Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, et il attendait la consolation d'Israël, c'est-à-dire le Messie, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait divinement été averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées des cœurs, de beaucoup de cœurs, soient dévoilées. » Jésus, c'est l'enfant de la promesse et sa destinée est de mourir. Et le signe de la contradiction de plusieurs, le signe de la controverse, ça va être la croix. Ça va être lorsqu'il va être cloué sur cette croix, le Sauveur. C'est au travers de la croix que ça va diviser les hommes en deux catégories. Face à la croix, les pensées des cœurs vont être dévoilées, c'est-à-dire selon la foi ou l'incrédulité qu'on manifestera en face de l'œuvre de la croix, du message de l'Évangile. Les pensées des cœurs seront dévoilées face à l'amour ou la haine, l'acceptation ou le rejet face à la croix. C'est face à la croix que se distinguent les deux descendances. Le message de l'Évangile ne peut jamais nous laisser indifférents. Soit il nous touche et nous succombons, nous repentons, soit il est pour nous un conte de fées, une fable, quelque chose qui ne nous percute pas et nous le rejetons. Mais on ne peut pas sortir de ce lieu sans avoir pris position face à l'œuvre de la croix, face à la parole de Dieu. Et donc forcément, nous faisons partie d'une des deux descendances. C'est ce que nous devons nous dire, parce que c'est la Bible qui l'enseigne. C'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un perroquet qui ne fait que vous lire des textes bibliques et vous les commenter. C'est pas mon évangile, c'est l'évangile de Christ. C'est la parole de Christ. Et donc c'est face à la croix, cette contradiction où fut cloué le Sauveur, qui va être semblable à une épée tranchante qui va briser le cœur de Marie, sa mère. Parce que mettez-vous un peu à la place de Marie quand même. Marie, c'est une femme de la même nature que nous, Enfin, que vous, mes sœurs.
Faire attention à ce qu'on dit aujourd'hui parce que... Vous pourrez confondre, vous dire, ah, vous avez vu non, rien vu. Vous m'avez compris. Et si vous ne m'avez pas compris, vous avez compris ce que je voulais vous faire comprendre. Marie, une femme de la même nature que vous, que nous, une humaine, mais à qui la grâce a été faite d'engendrer le Fils de Dieu éternel. Donc elle l'a aimé comme son fils, elle l'a porté en son sein, elle l'a allaité, elle lui a vu faire ses premiers pas, entendre ses premiers mots. Maman, en hébreu, bien sûr, enfin en araméen. Elle l'a vu commencer à travailler avec son père, etc., son père adoptif. Elle a vu tout cela, Marie. Elle l'a aimé comme son fils. Mais en même temps, elle sait qu'il ne lui appartient pas. Elle sait qu'il est la parole de Dieu incarnée. Il sait qu'il est le Messie. Et elle sait très bien, parce que ça lui est dit ici, qu'il va mourir. Et ça va lui déchirer le cœur, le moment où elle va voir son fils cloué sur une croix, ensanglanté. Le supplice de la croix, c'était terrible. Hein. Nous, on voit des Jésus parfois dans des images où il est cloué, mais il y a une petite goutte de sang, mais c'est pas ça. Hein. Le supplice de la croix, c'était terrible. Jésus a subi déjà une nuit blanche de procès, il a pris des coups, il a pris des crachats, il a été humilié, il a été fouetté. Le fouet, c'est pas un petit martinet, c'est des fouets avec des lamelles de cuir, avec des osselets dessus, ou alors des petits morceaux de fer qui déchiraient, qui labouraient le dos. Ensuite de cela, il a dû porter une partie de la croix qui s'appelait le patibulum et marcher avec cette partie. Et ensuite, il a été cloué. Et vous savez que le supplice de la croix, c'est terrible parce que, si vous voulez, ils étaient comme ça et ils avaient les pieds comme ça. Et quand ils descendaient, ils s'étouffaient pour respirer, ils se poussaient sur les pieds. Et comme ils avaient des clous, imaginez-vous la douleur terrible. Et ils finissaient par mourir en agonisant par asphyxie. Enfin, c'était quelque chose, c'était le supplice le plus cruel. Et la mère de Jésus va voir ça en direct. Vous voyez ? Donc c'est pour cela que la mort de son fils sera comme une épée tranchante, une douleur qui transpercera son âme. C'était le destin de Jésus que de mourir. Et Noël, c'est le souvenir que cet enfant qui est né comme un simple homme, humblement, n'avait que pour unique but de donner sa vie pour nous, pour nos péchés, pour nous racheter. Jésus donc va grandir, Jésus va se faire baptiser à environ 30 ans, Jésus va avoir 3 ans de ministère terrestre où il va prêcher la repentance, le salut, le pardon des péchés, où il va prêcher l'évangile, où il va prêcher le salut par la foi. Et après ces 3 ans, vous connaissez un peu le récit, en tout cas il y a un moment, il va être conduit devant Pilate, le gouverneur, pour être condamné. Et il y a un moment marquant, un épisode marquant dans ce procès, que nous allons lire ensemble, c'est dans Matthieu chapitre 27, versets 27 à 31. Matthieu chapitre 27, versets 27 à 31. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et en frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Nous voyons ici les soldats romains qui avaient l'habitude de se moquer des prisonniers, qui avaient l'habitude de se moquer des condamnés. Mais ici, ils vont faire quelque chose et ils ne se doutent même pas de la portée du geste symbolique qu'ils vont faire. Ils ne peuvent pas le savoir. Mais les Écritures prennent le soin de nous détailler ce moment parce que derrière, il y a quelque chose. Vous avez vu qu'on pourrait détailler sur chaque élément, mais nous allons particulièrement ce matin voir cette couronne d'épines. Ils vont tresser une couronne d'épines qu'ils vont poser sur sa tête. Ils vont couronner Jésus, le roi des Juifs, d'une couronne d'épines. Et ils vont frapper dessus. Et les épines, elles étaient comme ça, les grosses épines. Ils vont couronner pour se moquer de lui. La couronne, c'est le symbole de quoi ? La couronne, c'est le symbole de la royauté. La couronne, c'est le symbole de la domination. La couronne, c'est le symbole du pouvoir. La couronne, c'est le symbole de la gloire. Mais ce n'est pas une couronne d'or qu'on donne à Jésus, c'est une couronne d'épines, une couronne de ronces qu'on lui donne pour dire voilà ton royaume à toi.
roi des Juifs, tiens, une couronne d'épines. Vous avez vu avec moi tout à l'heure que lorsque le péché est entré dans le monde, il y a eu une conséquence, même la nature a été bouleversée. Et une des conséquences qu'il y a eu, c'est que Dieu va dire à Adam, le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras de la nourriture tous les jours de ta vie. Le sol te produira des épines et des ronces. Avant la chute, il n'y avait pas d'épines, des ronces. Au moment de la chute, le sol maintenant, il va te produire des épines, des ronces. C'est-à-dire que le monde ne porterait plus uniquement que des bons fruits, mais il va porter ces épines qui sont un symbole du péché qui entre dans le monde. Et ce symbole de la couronne d'épines, il est fort, parce que c'est Jésus qui est transpercé, c'est Jésus qui est couronné, c'est Jésus qui porte le péché des hommes, c'est Jésus qui endure la conséquence du péché des hommes. C'est Jésus qui endure la souffrance, la honte, la douleur. C'était honteux que d'être crucifié. Encore une fois, vous savez que les crucifiés étaient crucifiés nus. Totalement. C'était une honte. C'était les malfaiteurs, les pires brigands qu'on crucifiait. Ils ne méritaient pas ça. Et pourtant, il a été jusqu'à la croix, le Seigneur. Il a porté cette honte. Il a porté la douleur. Il est passé par les conséquences de la mort, qui est la conséquence ultime du péché. Vous savez que Jésus est réellement mort. Jésus est mort. Et la mort n'a pas pu le retenir, parce qu'il est juste. Mais il a porté cela. Et c'est ce symbole de la couronne d'épines, c'est ça. C'est Jésus qui porte nos forfaits, qui porte nos péchés. 1 Pierre chapitre 2, versets 22 à 24 nous dit « Lui qui n'a point commis de péché, Jésus, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, vous avez été sauvés. » Voilà ce que Jésus fait, lui qui n'a pas commis de péché. Quand Jésus accepte, parce que vous savez que tout ça, Jésus l'accepte, Jésus n'est obligé de rien du tout. Jésus, il le dit, je peux appeler une légion d'anges et ils viennent, ils me libèrent. Jésus il a le pouvoir de donner sa vie, il a le pouvoir de la reprendre. Donc Jésus, ce qu'il fait, il le fait par amour pour le Père, par amour pour les hommes. Il se soumet à la volonté du Père, mais il le fait aussi volontairement. Vous voyez, il faut bien garder cette notion. Jésus n'est obligé. Si Jésus aurait voulu, il aurait pu repartir comme ça et nous laisser. Et alors, il est sans péché, il aurait eu le droit, il a la pleine autorité. Mais Jésus ne l'a pas fait. Il a accepté. Il a accepté cette couronne d'épines. Il a accepté de recevoir des coups. Il a accepté de recevoir des gifles, des crachats, des moqueries, d'être crucifié. Il l'a accepté. Il l'a accepté. Il l'a même désiré. Et lorsque Jésus porte cette couronne d'épines, il accepte d'être le roi des épines. Le roi, de ceux qui ont péché. Le roi, le représentant, le substitut, celui qui se donne à la place des autres, à la place des pécheurs, à la place de tous ceux qui souffrent, à la place de ceux qui ont le cœur brisé, à la place de ceux qui sont rejetés, qui sont affligés à cause du péché. Quand Jésus accepte cette couronne, c'est ça qu'il accepte. Par amour pour le Père, par amour pour toi et moi. Donc Noël, c'est se souvenir bien sûr que Jésus est né, que Jésus est mort, mais c'est que Jésus est né dans le but de porter nos péchés, de nous donner le salut, pour que je fasse partie de sa postérité, pour qu'il soit mon représentant devant le Père. C'est ça aussi Noël. Et vous voyez, ça nous place devant une grande humilité que de parler de la naissance de Jésus, parce que derrière tout cela, il y a ce plan divin. Jésus est le roi, mais pas que le roi des épines, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Par sa mort, il a vaincu Satan et sa descendance. Et vous voyez, la prophétie sera accomplie à la croix. Il y aura une inimitié entre ta postérité et la postérité du serpent, mais il écrasera la tête du serpent et il sera blessé au talon. Blessé au talon, il est mort, mais il est ressuscité. Et par sa mort, il a vaincu Satan, celui qui avait le pouvoir de la mort. Il a vaincu Satan et il a donné le pouvoir à tous ceux qui ont la foi en son nom,
qui se repentent de leurs péchés, qui viennent vers lui, de ne plus être de la descendance de Satan, mais d'être de la descendance du Messie, de lui appartenir, d'être lavés de leurs péchés, la dette est payée, et de pouvoir marcher en nouveauté de vie. C'est ce que nous dit Hébreux chapitre 2, versets 14 à 16. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, l'adversaire, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais à la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham, c'est synonyme de la postérité du Messie. La postérité d'Abraham, ce sont tous ceux qui sont juifs ou non juifs. Il ne faut pas aussi croire que Dieu fait exception de personne. Les Juifs, ce sont un peuple qui a été choisi par Dieu pour accomplir les prophéties, mais en aucun cas, en Jésus-Christ, le Juif est au-dessus du non-Juif ou le non-Juif au-dessus du Juif. Nous sommes égaux devant Dieu et Dieu a utilisé les uns et les autres selon son plan divin. La postérité d'Abraham, ce sont les Juifs qui sont crus dans le Messie et ce sont aussi les non-Juifs qui ont cru dans le Messie, puisque la postérité d'Abraham, c'est ceux qui croient dans le Messie par la foi. D'ailleurs, un jour, Jean le Baptiste dira à des religieux hypocrites, il leur dira, mais de ces pierres, Dieu peut susciter une postérité, Abraham. C'est ceux qui ont la foi dans le Messie, qui sont la postérité d'Abraham, qui se repentent de leurs péchés, comme je l'ai dit, qui croient dans le sacrifice, la justice et la promesse de Christ. Donc Jésus est mort, a vaincu l'ennemi, il est mort, mais il est ressuscité. Il dira dans Apocalypse chapitre 1, versets 17 à 18, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » C'est lui qui a tout pouvoir. Il dira à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné. » Jésus est mort, mais il est ressuscité, et il est vainqueur. Et il nous donne d'être vainqueurs en lui. Et il nous donne de l'espérance. Hébreux chapitre 2, versets 8 à 9. « Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises. » Parce que le plan de Dieu, et c'est accompli en partie, il nous donne d'être sauvés de nos péchés, mais Jésus revient pour instaurer ce règne de paix qui aura lieu. C'est pour cela qu'on ne voit pas encore que tout lui est soumis, mais tout lui est soumis. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons, maintenant nous le voyons comment Jésus? Couronné d'épines? Non, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Jésus est mort couronné d'épines, mais il est ressuscité couronné de gloire et d'honneur. Et ce qui est beau et merveilleux et glorieux, et que nous voulons nous rappeler aussi dans ces temps de Noël, de fête, c'est que nous avons changé de maître pour la majorité, et c'est que Jésus t'appelle à changer de maître, t'appelle à changer de père, t'appelle à changer de royaume, t'appelle à changer de postérité encore ce matin. Vous allez dire, c'est un message d'évangélisation et nous sommes chrétiens, pourquoi prêcher cela? Mais on a besoin de ces bases, mes frères et sœurs. Ne nous croyons pas assez suffisants pour nous dispenser du message de la croix et des bases bibliques. Jamais. Et que nous prêchions toujours la croix. Et Seigneur, garde-nous de ne plus prêcher autre chose que la croix. Jésus a choisi l'apôtre Paul, comme il en a choisi parmi tant d'autres, pour annoncer la parole. Et voilà ce que Jésus va dire à Paul. Acte 26, versets 17 à 18. « Je t'ai choisi du milieu du peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Parce qu'il y a un héritage pour ceux qui sont de la descendance du Messie. Il y a un héritage pour toi, mon frère, ma sœur. Il y a un héritage pour toi aussi si tu te repens de tes péchés et que tu te laisses ouvrir les yeux du cœur, que tu changes de royaume, que tu changes de puissance. Oh, Satan, c'est un mauvais maître. Il n'y a pas d'espérance avec lui. Il n'y a que du mensonge. Il est le père du mensonge. Il est cruel, il est menteur, il est meurtrier dès le commencement. Vous avez vu ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden? Il les a séduits. Ah, il leur a fait des belles promesses. Mais non, mais vous inquiétez pas.
Dieu, il sait que quand vous allez manger, il sait que vous allez être comme lui. Il vous dit n'importe quoi, Dieu. Ne croyez pas. Et vous avez vu la conséquence, la catastrophe? Ne croyez pas l'ennemi de vos âmes qui vous fait miroiter des choses dans ce monde, mais croyez la parole de Dieu, l'évangile, la Bible. Il n'y a que ça de vrai, hein, mes frères et sœurs, mes amis. Il n'y a que la parole de Dieu, il n'y a que la Bible. En dehors de ça, il n'y a rien. D'ailleurs, le monde a été créé par la parole. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Mes frères et sœurs, Noël, c'est quoi? C'est aussi un moment de rendre grâce à Dieu, de rendre grâce au Père, qui vous a rendu capable. Parce que c'est lui qui nous rend capable. C'est pas toi qui te rend capable, c'est lui qui te rend capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Amen. Et je pourrais en citer des versets comme ça plein. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au moment où tu acceptes le Seigneur, au moment où nous avons accepté Jésus, on change de destin, on change d'avenir. Un avenir ténébreux, un avenir de mort, un avenir sans espérance, ça devient un avenir de lumière, un avenir plein d'espérance, un avenir glorieux. Tu t'es déplacé, tu as accepté de te placer sous l'autorité de Jésus. Tu as accepté que ce roi soit ton roi. Et pour tous ceux qui se placent sous l'autorité de Christ, voici quelques promesses qu'on va lire ensemble. Romains 16, 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est Dieu qui va écraser Satan, c'est Dieu qui va nous rendre vainqueurs. Ne partons pas dans ces délires mystiques là, où les gens, toutes les 5 minutes, Satan, je t'écrase, je fais ceci, je fais cela, je lie Satan, Satan, personne ne va le lier. Juste, durant le millénium, il y a un ange qui descend, qui lie Satan. Satan, il n'est pas lié là. Parce que comme disait un pasteur, si Satan il était lié, alors il a une longue chaîne. Vous voyez, c'est de la logique. Dieu, il va écraser Satan sous nous. Ne soyons pas orgueilleux des fois, parce que des fois, on peut tomber dans un sort de christianisme où j'ai l'autorité, j'écrase Satan. On voit des fois des moments où les pasteurs, les prédicateurs, ils parlent avec un démon et ils passent une demi-heure à parler, à débattre avec le démon. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Parle, démon, hein? Alors, tu fais quoi? Ah, tu trahis les gens, hein? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est du cinéma, ça. Et on donne la gloire en plus à un démon, pourvu, à savoir si c'est vrai, vous voyez. Et pendant 1 heure, au lieu de prêcher Christ, de prêcher la croix, de prêcher l'espérance, la repentance, on fait du cinéma. Sous prétexte qu'on a une autorité, qu'on a de la puissance. Il n'y a pas de puissance dans l'homme. La puissance, elle est en Jésus. Hein. C'est lui qui écrase, c'est lui qui donne, c'est lui qui nous rend victorieux. 2 Timothée chapitre 4, verset 8. Désormais, tu sais, la couronne qui m'était réservée, c'est une couronne d'épines. Mais désormais, la couronne de justice m'est réservée. T'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Jacques chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. 1 Pierre chapitre 5 verset 4, lorsque le souverain pasteur paraîtra, c'est Jésus le souverain pasteur, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Voilà la couronne qui nous est réservée, couronne de justice, couronne de vie, couronne incorruptible. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 4, nous voyons quelque chose, nous voyons autour du trône de Dieu 24 trônes, et sur ces 24 trônes, il y a 24 vieillards assis, qui sont revêtus d'un vêtement blanc et qui ont sur leur tête une couronne d'or. Un peu plus loin, au verset 10 à 11, on voit que ces 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Qui sont ces 24 vieillards? Ces 24 vieillards sont 24 représentants de l'humanité. C'est-à-dire que cette couronne de justice, cette couronne de vie, cette couronne incorruptible, cette couronne de gloire que Dieu nous donne, on va la jeter à ses pieds parce que c'est par sa grâce. C'est lui que revient le mérite. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne toute la gloire, comme nous dit ce psaume.
Noël, c'est le cadeau de Dieu, le cadeau du Fils de Dieu pour l'humanité. C'est le salut par grâce, c'est la couronne de vie, la couronne incorruptible, la couronne de justice. Amen. Alors je termine avec une question. De quelle postérité es-tu ? À quelle postérité appartiens-tu ? Réponds pour toi-même. Réfléchis pour toi-même. Qu'est-ce que représente Jésus pour toi ? Que signifie la naissance de Jésus pour toi ? Juste un moment où on va dans les supermarchés, on achète du foie gras, des bûches de Noël et on se gave ? C'est bon, hein, les bûches de Noël et le foie gras, hein, avec modération. Est-ce que c'est ça, Noël, la nativité ? Est-ce que c'est quoi, le Père Noël ? Un mensonge commercial ? Est-ce que c'est quoi, les lumières ? C'est quoi Noël ? Une fête familiale, oui. Mais c'est bien plus que ça que nous voulons nous souvenir. C'est bien plus de ça que nous voulons témoigner. La naissance de Jésus. Qui est Jésus pour moi ? Que signifie la naissance de Jésus pour moi ? Est-ce que je connais cet enfant de la promesse né il y a 2000 ans environ ? Qui est-il ? Qui est-il, cet homme venu de Galilée ? Qui est-il, cet homme qui est aussi le Fils de Dieu ? Qui est l'Esprit de Dieu, qui est la parole de Dieu, incarnée ? Qui est-il ? Qu'est-ce que Jésus représente pour moi ? Et qu'est-ce que je suis pour lui ? Est-ce que je lui appartiens ? Est-ce que j'ai part à son héritage ? Ou est-ce que j'appartiens à l'autre postérité ? Vous savez, le jour du procès de Jésus, les deux postérités face à la croix. Tout à l'heure, je vous disais, quand on a lu le passage, qu'il sera un signe de contradiction. Et que face à la croix, on ne peut pas rester indifférent, face au message de la croix. Lors du procès de Jésus, dans Jean chapitre 18, verset 37, Pilate va demander à Jésus, « Tu es donc roi ?» Jésus va répondre, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Quiconque est de la vérité ce matin écoutera la voix du Messie, l'appel de Dieu, à le suivre, à le servir, à se repentir, à se détourner, à croire dans cette promesse que Dieu a donnée déjà dès le commencement. » Et puis il y avait une autre postérité face à la croix. C'est dans Jean chapitre 19, verset 14. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Ôte-le, ôte-le, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Nous n'avons de roi que César. Et César, c'est le symbole de l'humanité gouvernée par un homme autosuffisant, qui n'ont pas besoin de Dieu. César, c'est le symbole du royaume sans Christ. César, c'est le symbole de la nation déchue, pécheresse, la postérité du Satan. Vous voyez, face à la croix, il y avait ceux qui ont entendu la voix du Messie, qui l'ont reconnu comme roi, crucifié. Et puis il y a ceux qui ont dit, nous, on n'a pas de roi. Lui, c'est pas notre roi, lui. Nous, on n'a de roi que César. C'est qui ton roi ce matin ? Eh bien, si c'est Jésus, tu es bien heureux. Et si ce n'est pas Jésus, tu es bien heureux quand même d'entendre cette bonne nouvelle ce matin, parce que ça veut dire que tu as encore le temps de te tourner vers Jésus. Et c'est ça à Noël aussi, dont on veut se souvenir. Au-delà des cadeaux, du petit Jésus dans la crèche et de tout ce qu'on peut voir, les petits films de Noël, tout ça, c'est du folklore. Mais le message de Noël, c'est le message de l'Évangile. En fait, Noël, c'est tous les jours. Pâques, c'est tous les jours. Voilà. Alors que Dieu soit béni, on va prier. Merci Seigneur pour ta parole, pour ces rappels aussi, pour le rappel de tes promesses qui sont glorieuses. Seigneur, nous nous humilions devant ta parole encore ce matin et nous te prions pour que dans ces temps de fête, ces temps de partage, où tu nous placeras dans nos familles, dans notre travail, dans notre quartier, Seigneur, tu nous donnes l'occasion de témoigner pour que le plus grand nombre passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, qu'ils te reconnaissent comme Messie, comme Sauveur et Seigneur. Seigneur, tu t'es laissé couronner d'épines, mais nous savons que tu es couronné de gloire, d'honneur, et que c'est toi qui reviens en vainqueur pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez de bonnes fêtes pour ceux qu'on ne reverra pas.